7 ans plus tard, le Cameroun est embourbé dans une crise persistante dans le nord-ouest et le sud-ouest, où les Camerounais continuent de subir les conséquences des ambitions égoïstes des uns et de la fierté des autres. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Chaque jour qui passe, des cris d'abandon envahissent ces zones, et malgré les assurances officielles d'un retour à la normale, la terreur semble s'ensuivre. Récemment, des actes de cruauté inimaginables ont eu lieu dans la ville de Manfais, où des criminels ont tué des hommes, des femmes et des enfants pendant leur sommeil. Maurice Kamuto, leader du mouvement Renaissance camerounaise, souhaite, au nom et pour le compte du mouvement Renaissance camerounaise, exprimer ses plus sincères condoléances aux familles dévastées par cette tragédie. Normalement, de tels incidents susciteraient une indignation collective et une manifestation de solidarité avec la famille en deuil. Cependant, le gouvernement a choisi de célébrer le 41e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Paul Biya et s'est montré totalement indifférent à cette tragédie. Il semble que des efforts soient déployés pour supprimer le sentiment d'appartenance au même pays qui unit les Camerounais, sentiment d'appartenance qui devrait être ressenti par toute personne partageant un destin commun. Combien de vies supplémentaires devront encore être perdues au Cameroun anglophone avant que des mesures significatives ne soient prises pour mettre fin à cette tragédie? Depuis le début de la crise, la commission du Mécogne a toujours pensé que la crise anglaise ne pouvait pas être résolue par la force, mais par un dialogue ouvert et honnête. Le récent massacre devrait-il être un catalyseur pour une solution définitive à ce conflit? La commission du fleuve Mécogne appelle à une enquête approfondie pour identifier les auteurs de ce crime odieux et les traduire en justice conformément à la loi. Comme le parti le dit depuis le début de la crise, il est prêt à contribuer pleinement à trouver une solution durable à cette tragédie nationale. Maurice Kamto, président national de la Commission du Cameroun, a rappelé à tous que le moment était venu de mettre fin à ces souffrances inutiles et de travailler ensemble pour construire un Cameroun plus stable, plus prospère et plus uni pour toutes les communautés. La paix et la réconciliation doivent devenir les priorités du pays pour mettre fin à cette tragédie qui n'a que trop duré. Retrait du MRC, un consultant de Kamto rejoint RDPC. Un coup de foudre sur la scène politique camerounaise. Jean-Marcel Bim, actuel conseiller national du président du MRC Maurice Kamto, vient de démissionner pour rejoindre le parti au pouvoir, le RDPC. Différence de vision. Jean-Marcel Bim, né à Lomière dans l'Est, a défendu son départ dans un contexte de mécontentement grandissant face à la nouvelle orientation du MRC, qui selon lui est en contradiction avec sa vision d'un Cameroun prospère, fort et solidaire. Vision. L'influx leader revient en politique après 35 ans en France, en rejoignant le parti du président Paul Biya. Bienvenue au RDPC. Le 6 novembre, Yves-Didier Marcel Lamadjé-Agi, représentant du comité central du RDPC, l'a accueilli à Lomé. Les élus locaux sont heureux d'accueillir un militant expérimenté qui peut contribuer aux activités du parti. Jean-Marcel Bim a affirmé qu'il travaillerait avec les présidents de branche pour assurer une nouvelle victoire écrasante du RDPC aux prochaines élections. Un coup dur pour Kamto. Le départ soudain de l'étranger a empoisonné l'ambiance au sein du MRC, déjà affaibli par les conflits internes. L'étoile de Kamto s'estompe à l'approche de 2025, ce qui pourrait entraîner d'autres membres du parti. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.